Remise cet après-midi de la Charte pour la paix et la réconciliation au président de la transition, chef de l'État. Ce document servira de boussole pour les générations actuelles et futures pour toute initiative et action concourant à la paix au Mali. Le lancement des nouvelles plateformes digitales et de l'émission Gouv Action du Centre d'information gouvernementale du Mali. Cette plateforme dynamique offre divers contenus pour une communication élargie et accessible à tous. À suivre dans ce journal. Vous avez choisi ORTM 2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue et toutes nos excuses pour ce retard. Après des mois de discussions et d'échanges pour un même objectif, la commission de rédaction du projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, avec à sa tête Ousmane Issoufi Maïga, a remis cet après-midi le document final des dialogues au président de la transition. C'était au Centre international des conférences de Bamako, en présence des Maliens venus nombreux pour l'occasion. Et c'est là afin de réaffirmer leur soutien et engagement. Plus de détails demain avec Fatou Diaby et Draman Diara. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est un guide pour la cohésion sociale, la sécurité pour un Mali uni et prospère. Ce document est composé de 16 titres, 39 chapitres et 106 articles. Toutes les forces vives de la nation ont pris part à cet événement de portée nationale à travers leur engagement personnel et collectif pour l'atteinte d'une paix durable. La réaction de quelques citoyens avec Mariam Koulibaly et Amadou Loubekone. En fait, la charte, ce sera le document de référence pour toutes les questions de paix, de sécurité, de cohésion sociale, de vivre ensemble et de réconciliation. Donc c'est un document fondamental qui va en fait orienter toutes les initiatives, les actions, les activités en République du Mali. Donc son adoption a été le fruit d'un processus participatif qui a consisté à la consultation de l'ensemble des forces vives de la nation, des institutions de la République, des anciens premiers ministres, des anciens présidents. Donc de ce point de vue, c'est un document qui a été produit par les Maliens pour les Maliens. Nous, en tant que la couche juvénile, nous sommes très contents et nous nous réjouissons vraiment de notre participation. Parce que du début jusqu'à maintenant du processus, nous avons participé activement, que ce soit au niveau communal, régional et au niveau national. Et nous osons croire et espérer que cette charte va permettre d'apaiser les tensions et ramener la paix dans notre pays. Parce que nous avons tant entendu cela, quand vous regardez les différents accords qui ont été signés, ça n'a pas été fait au Mali, ça a été fait à l'extérieur. Mais le chef de l'État, avec sa vision éclairée, a jugé nécessaire que nous, entre les Maliens, nous discutons et résoudre nos problèmes à l'interne. Et c'est ça qui a fait aujourd'hui que nous, en tant que la fêtière de la jeunesse, après la remise, nous allons jouer notre rôle de vulgariser, que ce soit au nouveau village, communes, régions et de la diaspora, pour que chacun puisse s'approprier et que ce soit un outil de paix et la réconciliation au Mali. Aujourd'hui, nous pouvons nous rassurer que l'affaire du Mali se règle entre Maliens et au Mali. Nous savons que l'ensemble du peuple a été consulté par rapport à cet accord et ça a été approuvé par l'ensemble de nos compatriotes de l'intérieur comme nous qui sommes établis à l'extérieur. Quand on dit accord, ça dit la réconciliation. Le vivre ensemble désormais. Donc sans ça, rien n'est possible. Donc si cela est confirmé comme c'est le cas, je crois que ça va encore redoubler l'élan, n'est-ce pas, de la solidarité, de la cohésion. Et quand il y a ça, nous vaincrons non seulement la pauvreté, nous allons vaincre aussi l'insécurité
parce que ça veut dire qu'on va parler de la même voix et nous allons regarder vers la même direction. Donc vraiment des attentes très très positives. Nous voulons que ça soit vulgarisé parce que toutes les préoccupations du peuple malien se trouvent dans cette charte. Donc c'est ça qui est le plus important. Surtout nous les personnes vivant avec handicap, nous avons demandé aussi que ça soit en braille, en langue des signes et en grand caractère pour d'autres personnes vivant avec handicap pour que ça soit l'information soit sur le même pied d'égalité que les autres peuples maliens. Et ça a été fait. Donc c'est ça. Aujourd'hui, avec cet exercice de concertation de la population malienne concernant leur sort, nous donne vraiment de l'espoir. Et nous, au nom de la diaspora, à la suite de ces 2 ou 3 jours de travail, nous retournons vraiment satisfaits et gardant l'espoir que notre pays verra un avenir meilleur et radieux. Et cela passera par l'implication de tous les filles et fils de notre pays, n'est pas laisser la chose seulement aux dirigeants, mais que la population, dans toute sa composition, s'implique dans la gestion du pays. Nous sommes très contents de tous les processus qui ont été entamés depuis la phase régionale, que nous-mêmes en tant que collectivité, nous avons pris part avec tous les acteurs concernés. Nous sommes ici, vraiment, nous nous retrouvons dans ces documents de charte. Parce que toutes nos préoccupations en termes de paix, de cohésion sociale et de réconciliation, vraiment pour la région des Sangs, pour le Mali, nous en sommes sûrs que ce document-là permettra davantage de renforcer la paix et la cohésion sociale. Autre actualité de ce mardi 22 juillet, c'est devant la crème de la communication malienne qu'ont été présentés les outils de communication du gouvernement. Il s'agit du logo Sigma, Centre d'information gouvernementale du Mali, du site www.gouvernement.ml, Facebook, Instagram, Twitter, X ou encore TikTok. Ce sont les espaces qui seront désormais activement occupés par le Sigma, Centre d'information gouvernementale du Mali, et c'est là en vue d'y mener la guerre de communication. Aminata Amadoula pour les détails. C'est par ces 2 clics que le Premier ministre, le général de brigade Abdoulaye Maïga, lance officiellement les outils de communication du gouvernement. Il a d'abord dévoilé le logo du Sigma, Centre d'information gouvernementale du Mali. Il s'agit de 2 actes symboliques qui enclenchent aussi le démarrage des activités du centre. Et qui dit outils de communication, dit réseaux sociaux, d'où la nécessité de sécuriser ces pages officielles. Nous travaillons justement, nous savons que ces pages Facebook et autres sont suffisamment agressées, subissent assez de pression et nous veillons à notre manière à protéger, à sécuriser ces pages et je tiens ici à saluer cette collaboration avec l'AGETIC qui a justement travaillé à développer nos différentes pages. En plus du logo du Sigma, du site et autres plateformes du gouvernement, le centre produira à un rythme bimensuel un magazine télévisuel qui mettra en avant les grandes actions du gouvernement. L'émission sera diffusée en français et en bambara sur ces plateformes et sur l'ORTM. C'est dans le cadre d'une collaboration, nous sommes complémentaires en réalité. Nous sommes complémentaires parce que autant le Sigma a pour mission d'accompagner les actions du gouvernement, autant l'ORTM aussi a pour mission de faire pareil. Donc nous sommes vraiment complémentaires et j'espère que la collaboration se fera vraiment dans un esprit positif parce que c'est le plus important. L'essentiel, c'est de faire en sorte que tout ce qui concerne le Mali, le gouvernement, puisse avoir un écho au sein de la population, mais également à l'extérieur. Avec la DIRPA, nous avons toujours été avec la communication des forces de défense et de sécurité. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons pris aussi un certain niveau en matière de communication parce que le pays en a besoin. Et les Maliens doivent connaître à fond les forces de défense et de sécurité. Avec les Sigma, je pense qu'on peut aller loin ensemble. Le site www.gouvernement.ml, Facebook, Instagram, Twitter, X, entre autres, seront progressivement animés par le Sigma en veillant à la sécurité de ces différents espaces. Un moyen sûr de gagner la plus importante des guerres, celle communicationnelle.
Autre sujet, l'association Carrefour de réinsertion sociale des handicapés a procédé à une remise de matériel, notamment de fauteuils roulants, de béquilles, de prothèses aux membres de l'association qui sont dans le besoin. Un geste qui vise à soulager ces personnes vulnérables. C'était à Banakabuku en présence de notre reporter Mariam Koulibaly. Le quotidien des personnes en situation de handicap est parsemé de difficultés lorsqu'elles ne sont pas mises dans de bonnes conditions. C'est pourquoi le Carrefour de réinsertion sociale des personnes en situation de handicap et ses partenaires ont procédé à ce don de fauteuils roulants, béquilles, prothèses, entre autres matériels. Une trentaine de personnes ont bénéficié de ce geste significatif. Je reçois ces dons avec enthousiasme. Ces fauteuils roulants facilitera mes déplacements. Je souhaite que cette belle initiative perdure pour toujours. J'ai pris pour que toutes les personnes en situation de handicap bénéficient de ces équipements essentiels. Que personne n'ait honte de son handicap. À travers cette donation qui n'est pas une première, le Carrefour de réinsertion sociale des personnes en situation de handicap et ses partenaires visent à faciliter non seulement la mobilité des personnes vulnérables, mais également l'amélioration des conditions de vie des membres de cette association. Le problème majeur de l'handicap, c'est la mobilité. Donc quand vous avez la mobilité, vous avez tout. La priorité des priorités pour nous, en tant que responsable d'association, c'est de mettre en vigueur la convention relative aux personnes vivant avec un handicap, la loi 027. Cette association existe il y a une vingtaine d'années et elle est représentée dans plusieurs capitales régionales du Mali. Le Carrefour de réinsertion sociale des personnes en situation de handicap lutte contre l'exclusion, la discrimination sous toutes ses formes. Et du sport à présent, l'équipe des Tegué remporte le trophée de la Coupe de la Fraternité en battant celle de Banankoro 2-1 à l'issue d'une finale rythmée. Cette deuxième édition a enregistré la présence des ressortissants des Tegué à Bamako pour rehausser l'éclat de la fête de la jeunesse. Le commentaire est signé Sregatou Sissé. Tegué, un village de la commune de Kanyogo dans le secteur de Kangaba, à quelques kilomètres de la frontière entre le Mali et la Guinée, sonne la mobilisation à l'occasion de la finale de la Coupe de la Fraternité, deuxième édition. Les occupations quotidiennes, l'agriculture, l'élevage et l'extraction aurifère sont reléguées au second plan le temps des matchs de football. Les finalistes sont Tegué, ici en rouge, et Banankoro. L'équipe de Banankoro ouvre le score à la 12e minute par Salia Kamara. La réaction de Tegué intervient 10 minutes plus tard par Fodé Silla sur penalty. Le vent de la victoire choisit finalement le camp de Tegué. Drissa Diawara inscrit le but à la 80e minute dans une liesse populaire. Ce mini-tournoi de football a pour objectif de préserver l'entente, la cohésion et le vivre ensemble dans la localité de Tegué. Vraiment, ni so diabane ne fait parce qu'il y avait demseni la tanya ni koko sport koko demseni ne alfla amba la ininga na be sike ni akina fin kanyo were mu me ka organiser au tola. Je suis très content pour cette édition, donc je salue les donateurs, les donateurs de la coupe. La jeunesse de Tegué commence fort les vacances. Vraiment, on est en Chewaleno, Fatih Diara, on remercie tout le monde. Les Bleus de Banankoro reçoivent la médaille d'argent et une enveloppe symbolique. L'équipe de Tegué répare avec la médaille d'or, une enveloppe symbolique et le trophée. Les organisateurs ont promis d'élargir la Coupe de la Fraternité aux autres communes de Tegué. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.